Question 3, on a un cône tronqué, on a une formule pour calculer son volume. Première question, on vous demande de vérifier la valeur du volume. Donc le volume, on a une formule qui est exprimée en fonction de h la hauteur, de grand R le rayon de la grande base et petit r le rayon de la petite base. On va tout de suite calculer les rayons vu qu'on a les diamètres qui sont donnés dans l'exercice. Donc le rayon de la grande base c'est 46 cm divisé en 2, c'est-à-dire 23 cm, que l'on convertit en mètres pour la suite de l'exercice, ça fait 0,23 mètres. Et le petit rayon, petit r, c'est donc 10 cm, c'est le diamètre de 20 cm partagé en 2, ça fait 1/10 de mètre. On peut donc utiliser la formule pour calculer le volume, pi sur 3 multiplié par la hauteur, donc c'est 2500 mètres, multiplié par 0,23 au carré pour grand R au carré, plus grand R 0,23, multiplié par petit r 0,1 plus petit r au carré 0,1 au carré. On utilise la calculatrice et on trouve un résultat qui vaut environ 225 mètres cubes. Deuxième question, on nous dit que la terre est tassée et quand on l'extrait du sol, son volume est augmenté de 30%. Donc augmenter de 30%, c'est multiplier par le coefficient 1 plus 30 centièmes, c'est-à-dire 1,3. Comme le volume était de 225 mètres cubes, on le multiplie par 1,3 et on obtient donc un volume final qui est de 292,5 mètres cubes. On peut répondre à la question, il faudra stocker 292 mètres cubes et demi de terre après le forage du puits.